voilà une nouvelle fois dans les coulisses des produits C'est qui le patron. On est aujourd'hui à Sauvin dans la Loire pour vérifier le cahier des charges de la fourme du Forez. Donc on est ici avec tous nos sociétaires et Eric qui nous accueille pour cette visite. On dépend vraiment de la pousse de l'herbe. Nous, notre système, on est 100% herbe. Et plus les vaches pâturent, plus c'est économique pour nous. Parce que toute l'herbe que la vache récolte toute seule au pré, on n'a pas besoin de la travailler, de la récolter, de la redistribuer. Puis c'est mieux pour tout le monde. Les bêtes préfèrent manger de l'herbe au pré que dans le bâtiment. Et vous les rentrez quand, vos bêtes ici? Les vaches laitières? Ouais. Eh ben on les rentre juste pour les 2 traites. Non, mais je veux dire, à l'hiver? Oui. Ah bah, l'hiver, ça dépend un petit peu de la météo, on va dire. Elles sont totalement fermées à partir du mois de novembre, à quelque chose près en moyenne. Souvent, ils envoient quand même pas. Elles sortent quand même un petit peu, mais à partir de novembre, chez nous, il ne faut plus vraiment y compter dessus, quoi. Elles sont sorties fin mars. Ah oui, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, elles sont entre 7 et 8 mois dehors, quoi. Début mai, elles sont jour et nuit dehors. Et là, vous les rentrez le matin, le soir? Ouais, voilà. Donc le matin, on les rentre, on les traite, on les ressort, et on rentre le soir, et on les ressort, et ainsi de suite, quoi. Ça mange quoi, l'équivalent d'une botte, 2 bottes par jour? Et ben après, c'est une question de poids, quoi. En gros, une vache laitière, aujourd'hui, comme chez nous, elle mange, on va dire, entre 16 et 20 kg de matière sèche. D'accord. Donc en gros, si c'est que du foin, elle va manger 22-3 kg de foin. Si c'est de la rubanée, du coup, qui a 60% de matière sèche, et ben, on va monter peut-être jusqu'à 30 kg, ainsi de suite, quoi. Donc c'est vrai que ça fait vite des... Sur une trentaine de vaches, il nous faut au moins 1 tonne de matière sèche par jour, quoi. Donc voilà, là c'est nos petits veaux. Là après, c'est la partie logette pour les vaches laitières. Donc les vaches laitières, elles circulent librement dans le bâtiment, on est d'accord, hein. Elles restent partout, la zone entre guillemets que nous on appelle salle. Donc là c'est le couloir d'alimentation, donc elles passent la tête au travers le cornadis, elles mangent là normalement. Et là après c'est la partie où elles circulent librement à l'hiver, quand elles sont fermées, elles se promènent là-dedans comme elles veulent. Donc le gros bac vert c'est des abreuvoirs. Et après, elles se couchent dans la partie logette. Donc nous, on est en 100% lisier sur la partie vache laitière. Donc comme on ne produit pas de céréales, donc on n'a pas de paille, donc la paille on l'achète. Donc là on travaille, on a installé des logettes. Donc la logette, en gros, c'est le gabarit. Ça lui donne juste... c'est visuel pour elle. Les tubulaires, elle ne les touche jamais, la vache. C'est juste qu'elle sait qu'elle rentre ici, c'est sa petite pièce, où elle n'est pas bousculée par une autre ni rien, et sur laquelle après elle se couche. Donc au sol c'est des matelas, et après c'est vrai que là c'est vraiment, quand elles sont là, elles sont tranquilles. C'est un peu compliqué à manger les gamins. Voilà, c'est un peu comme sauf que là la mousse elle fait 5 cm, donc après ça supporte le poids d'une vache de 6, 7, 800 kg, donc il faut quand même que ce soit résistant aussi. Après, ce qui nous rassure aussi, c'est que là, comme la semaine dernière qui faisait très chaud, la nuit, les vaches, donc elles étaient dans des parcelles derrière, la porte reste ouverte. Et malgré qu'elles pourraient coucher dans l'herbe tranquillement, le matin, elles étaient toutes couchées dedans. Donc parce qu'il fait plus frais et aussi parce que du coup, c'est confortable, quoi. Nous, les matelas, c'est un investissement. Mais quand on voit que les vaches, elles se couchent quand même dedans alors qu'elles ont la possibilité de coucher dans le pré, c'est rassurant. Voilà. Après, je vous avais parlé de l'épi de maïs, donc c'est ça. Donc ça, c'est du maïs, c'est un, comment dire, c'est le meilleur du maïs en fait. Voilà. Et après, forcément, on ne peut pas leur donner que ça. À cette époque, les 3/4 des vaches ont que ça, de l'herbe qu'elles se nourrissent à volonté et un petit peu d'épi. Et après, forcément, en système laitier, au début de la lactation, la vache, vu qu'elle produit beaucoup de lait, si on l'accompagne pas un petit peu, elle puise dans ses réserves. Donc elle maigrit et elle produit moins de lait. Donc pour nous, c'est pas bon. Parce qu'une vache, déjà, si elle produit moins de lait, nous, ça impacte directement la partie financière. Si elle maigrit
c'est très compliqué de remonter une vache en état. Si elle est trop maigre, elle ne va pas revenir en chaleur. Si elle ne revient pas en chaleur, elle ne va pas refaire de veau. Si elle ne refait pas de veau, elle ne refait plus de lait, et ainsi de suite. Donc on est vraiment obligé de les accompagner, au moins pendant les 2-3 premiers mois. On est obligé de concentrer la ration un petit peu, quoi. Donc on leur rajoute, ça c'est tout simplement de l'orge, du maïs et du triticale qui est broyé. Donc voilà, on retrouve le maïs, hein, de toute façon. Donc voilà, donc là aujourd'hui, pour vous dire un ordre d'idée, les vaches qui ont le plus de lait, elles en sont en plus. 800 grammes, 1 kg. Donc c'est pas énorme, hein, quand on y ramène à une vache. Et après, on est obligé, ça c'est du tourteau, donc ça c'est du colza, c'est de la graine de colza qui est cuite et voilà, ramenée en tourteau. Et après, ça c'est pour apporter la partie protéine à la ration pour qu'elle digère les fibres et l'amidon et tout ça. Et là, après, la quantité, on varie en fonction de la qualité de l'herbe. Et le fait d'avoir intégré C'est qui le patron, ça vous a amené quelque chose de plus ou ça a changé quelque chose pour vous? D'intégrer C'est qui le patron, c'était déjà le volume qui serait transformé dans la filière C'est qui le patron. On savait déjà qu'on avait un plus financier. Donc déjà forcément c'est intéressant. On n'avait pas beaucoup plus de contraintes vu qu'on a déjà les contraintes AOP standard. Donc pour nous c'était un plus d'adhérer à la filière qui pouvait toujours nous apporter quelque chose et on ne sait pas comment ça se développe, comment les autres produits peuvent se décliner et ainsi de suite. Pour nous c'est qu'un plus, hein, je veux dire. Ouais. Parce que là ça fait pas très longtemps, enfin je sais pas combien de temps. Ça fait 1 an à peu près. Ça fait 1 an, donc vous n'avez pas encore les retombées? Non, après on voit les retombées sur notre litrage qui est transformé en C'est qui le patron avec la plus-value financière qu'on a sur la paye de mois qui est regroupée tous les 2-3 mois, vu que c'est des petits volumes pour l'instant. Donc après, nous ce qui est en plus, c'est un plus, hein, je veux dire, si ça ne change pas énormément nos façons de travailler. Et puis après voilà, c'est toujours une démarche qui est intéressante. Oui, voilà, si on n'a pas de grosses contraintes en face, autant adhérer et voilà quoi. Oui, puis quand même le prix du lait est quand même un peu plus important quand même. Oui, donc après c'est que du bonus pour nous. Hein. Le prix de base, nous, il est à 344 et le lait qui va pour C'est qui le patron, il est payé à 390. Donc presque 45 € d'écart. 45 € d'écart. Et donc après, c'est le litrage qui est concerné, multiplié. Ça y est, on a fini la visite chez le producteur de lait. Donc je suis avec nos 4 sociétaires du jour et vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé de cette visite? Très intéressant. Très instructif. On a pu voir du coup les pâtures, l'alimentation. Le bien-être des animaux. Voilà, le bien-être des animaux. Avec un super matelas. Voilà. Et donc on est ok, le cahier des charges, tout est respecté. Il est respecté. Tout est bon. Tout est bon. Super. Mention très bien. Donc c'est le lait qui est là-dedans qui ressort là. Donc en gros, on a mis le lait dans la cuve, on a mis des ferments lactiques. Donc c'est des bactéries qui consomment le lactose du lait pour en faire de l'acide lactique, ce qui va nous aider la présure. Donc après on met de la présure. La présure, par une action enzymatique, va faire cailler le lait. Donc on a un flanc, un gros flanc. Ce gros flanc, on le découpe pour en faire des grains. Après on brasse. Et là après pour la forme du forêt, après le brassage, donc on va mettre la totalité de la cuve dans le bac de pré-pressage ici, enfin c'est un bac d'autopressage où on va faire descendre tout le petit lait on va le faire partir. Donc là dans une cuve on met 4100 litres de lait, 4000 litres quoi en gros, voilà. Et ça va nous faire environ
je vais arrondir à peu près 400 kg de fromage. 50 minutes dans la cuve au niveau avec le lait et les ferments pour laisser les ferments se réveiller, commencer à se développer. On dit qu'un développement bactérie c'est à peu près toutes les 20-30 minutes, donc en 50 minutes on a multiplié la population par 2 ou 3 selon un peu les doses. Donc on travaille avec deux types de bactéries, une bactérie qui est thermophile, donc thermophile ça veut dire qui aime la chaleur, et une mésophile. Donc la thermophile va travailler dans la cuve, et elle aura vraiment ce rôle d'amener des enzymes déjà, etc. Et puis de consommer une grosse partie du lactose pour pouvoir aider la présure et puis après favoriser l'affinage plus tard. Et le mésophile va être là pour travailler lui en salle d'égouttage sur les jours qui suivent. Pour la cuve qu'on a fait là, on avait besoin que d'une cuve, donc il me fallait 4000 litres. On a fait uniquement ces 3 producteurs-là. D'accord. Voilà, ces 3 producteurs-là qui ont été dépotés. Alors vous voyez, ça fait des 4977 litres qui sont là, qui ont été dépotés dans le tank 30 000, parce qu'on a plusieurs tanks dehors, un tank 10 000, un tank 20 000, un tank 30 000. Et des tanks après intérieurs. Donc voilà, selon la destination du lait, on va mettre le lait dans différents endroits. Et ce lait-là, après, donc si on reprend ici, c'est un peu... C'est la traçabilité. Voilà. Donc dans le 30, j'ai bien mes 4977 litres ici, et sur tout ce qui est cru, donc ça et ça, on n'a pas de traitement thermique. Donc on passe directement, on reste dans le 30 000 et on va en fabrication. Ce gros gâteau de fromage, après, on le découpe en gros cubes. Ces gros cubes montent dans le broyeur. Sur le tapis, il y a le sel qui tombe, donc on sale le produit et après ça va dans les moules. Ça, c'est celle qu'on a moulée ce matin. Vous avez vu tout à l'heure, donc ils ont amené là. On va les retourner 4 ou 5 fois aujourd'hui. Clac, 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 voilà. Ça nous permet de bien faire la forme et puis de permettre à l'égouttage de se faire correctement. Demain, elles seront déboulées et après on les met sur des chenaux. Donc il faut un résineux. Le résineux va pomper, si vous voulez. Vous voyez, quand on voit l'orange qui pousse, en fait, il va s'imprégner dans le bois. Et demain, quand celles-ci, on va les mettre sur chenaux, le bois va restituer ce qu'il avait gardé d'avant. Et il va réensemencer. Voilà. Et là, vous les tournez aussi, alors ? Tous les jours, 2 fois par jour, un quart de tour. C'est prêt à être commercialisé là. Non, pas encore. Ça, c'est en cours d'affinage. Donc là, on est sur des produits qui ont été piqués il y a 2-3 jours, c'est tout. Hein, voilà, c'est hier. Donc vous voyez, c'est tout blanc au début. On arrive sur notre produit comme on a vu. Alors, on voit déjà que autour de la croûte où l'orange a commencé à pousser là, on a déjà, on est moins crayeux que là. Et on voit ici que ça a changé déjà un petit peu de couleur. Ça, c'est l'affinage qui est dû grâce à ça. Et après, le bleu, dans une dizaine de jours, va pousser dans les trous et faire remonter aussi le pH ici. Et donc après, ça permettra de s'affiner un peu partout. Donc là, tout à l'heure, on a goûté le caillé tout jaune, sucré. On a même goûté de l'ambert un peu plus acide. Là, je ne sais pas s'il y en a qui veulent goûter. Donc là, on sent un peu d'acidité encore normalement là au cœur. Mais par contre, on voit déjà le travail de notre bactérie de surface. Et c'est ça qu'on cherche dans la fourme. C'est pour ça qu'on ne cherche pas un bleu prononcé, parce que là, sur des fromages qui ont 10 jours, à 10-12 jours, quoi, ils sont du vin, hein, donc du vin on a déjà un goût. Ouais. Il n'est pas puissant, hein, c'est pas puissant, mais on sent déjà des saveurs. Ouais. Et si on mettait un bleu fort par-dessus, toutes ces saveurs, on les sentirait plus, on sentirait que le bleu. Enfin, c'est un peu ce que j'ai expliqué ce matin sur les différentes technos de fromage. En fait, il y a des fromages où on cherche à avoir, on a une descente de pH très bas pour pouvoir amener du goût, de la puissance. Nous, ce qu'on cherche, c'est développer les arômes du croûtage et finir sur une note de bleu. Donc voilà, alors par rapport au cahier des charges, comme c'était marqué, c'est pas le piquage qui est moyen. Le piquage, ça reste une action mécanique de piquer. En fait, on ne cherche pas un bleu fort, on cherche un bleu doux, moyen, comme on l'a marqué. Et ce bleu moyen, on l'a par cette techno qu'on a choisi, plutôt dans le style Montbrison. Voilà, où on descend peu en pH, on cherche à faire développer des arômes et on finit par une pointe de bleu. Elles ont été fabriquées le 15 mai.
donc 28 jours minimum. Donc là, on est sur un produit qui a 1 mois et demi. Donc là pour l'explication. Donc ici, vous avez notre code du produit. Et là, la date de fabrication, 15-05. Et c'est ce qu'on retrouve sur les emballages sur nos produits finis. Après, vous avez le numéro de lot qui est indiqué sur chaque produit et vous retrouvez ça. Et donc, on peut retrouver la date de fabrication par rapport à la date de vente. Et ben voilà, on peut vérifier qu'il y a bien 28 jours minimum d'affinage.